Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je dis toujours ici, il n'y a qu'un seul nom, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi qui mène à la résurrection, qui mène à la vie éternelle. Jésus lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cela signifie que Jésus était une lumière qui, en venant dans le monde, a illuminé les hommes. Et toutes les personnes qui se trouvent dans la lumière de Christ sont des lumières pour le monde. Et c'est pour ces personnes-là que la terre subsiste encore. Et c'est à cause de cela qu'il y a encore un peu de lumière dans les ténèbres que constitue toute la terre, l'humanité. Alors, les chrétiens sont comme des lumières, comme des bougies, comme des flammes de feu allumées qui montrent qu'il y a un espoir. Et c'est à cause de ce petit nombre de chrétiens que la terre n'est pas détruite, que la terre n'est pas consumée par la colère de Dieu. Alors, Dieu, il vit dans sa parole. Alors, Jésus étant le chemin, il n'est pas un chemin, il est le chemin. Cela signifie qu'il est l'unique chemin. Alors, il est la vérité. Il n'a pas dit il est une vérité ou bien il a apporté une vérité. Non, il est la vérité elle-même. La vérité que les hommes doivent connaître et savoir. Lui, il est cette vérité-là. Et ce n'est que cette vérité-là, en restant et en demeurant en elle, que vous pouvez être sauvé. Il n'y a que cette vérité qui est capable de vous ouvrir l'esprit, afin que vous compreniez les Écritures, mais tout en comprenant aussi la nature, car la nature enseigne de sorte que les choses spirituelles deviennent plus faciles à comprendre. La plupart des choses spirituelles sont matérialisées physiquement pour que nous puissions prendre exemple de ces choses pour ne pas nous tromper. Alors, selon la nature, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le fait de s'attacher à celle-ci, le fait de s'approcher de celle-ci, le fait de s'unir à celle-ci, le fait de coucher avec elle, ils deviennent une même chair. Et cela constitue le mariage aux yeux de Dieu. C'est cela qui est appelé le mariage. C'est dans cet acte qu'on trouve l'alliance. Car Dieu a dit dans sa parole que vous connaissez que sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Alors l'alliance arrive quand l'homme couche avec la vierge qui est fiancée ou qui n'est point fiancée et qu'il découvre alors que celle-ci est vierge et l'acte qu'ils font fait couler du sang et ce sang-là est constitué de l'alliance de Dieu. C'est ça qui constitue le mariage selon l'homme et la femme. Alors, sur cette base-là, nous comprenons que sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Alors, l'alliance du mariage s'obtient et a lieu quand il y a croisement entre les deux sexes opposés et il y a effusion de sang. Alors il y a mariage. Voilà le mariage selon Dieu. Maintenant, c'est la nature qui nous enseigne ça. Maintenant, l'alliance que Dieu fait avec les hommes, cette nouvelle alliance, après la loi, après avoir maintenu les juifs captifs de la loi et religieux, la religion était la loi. Les hommes devaient faire des œuvres pour plaire à leur divinité. Ils devaient faire des œuvres pour rester purs en attendant que le Messie vienne. Alors, cette loi-là était accompagnée du sabbat. Alors, le sabbat était un jour où il fallait se priver, un jour de privation, où il fallait priver aussi les animaux domestiques. Rien ne mangeait, personne ne mangeait, et on se privait, on restait dans la prière. C'était le sabbat, c'était la religion, des actes, des œuvres pour rester pur, pour plaire à la divinité qui était Dieu, qui devait venir apporter son nom à son peuple, qui devait venir se révéler par le Fils à son peuple. Maintenant, dans l'alliance
qui était la religion, personne n'a pu être sauvé par la loi. La loi s'est trouvée inutile. C'est pourquoi la parole, qui est la parole de vérité, et la grâce nous justifie des choses que la loi ne peut faire. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes justifiés, sanctifiés des choses que la loi ne peut accomplir elle-même, car elle s'est trouvée inefficace et faible. L'homme était toujours faillible, l'homme était toujours pécheur, malgré celle-ci. Alors, le côté spirituel ne pouvant être sauvé, alors Dieu avait déjà dans son plan prédéfini qu'il avait décidé qu'il devait lui-même venir. Et dans sa venue, il devait apporter la vérité et la grâce. Les hommes devaient donc adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est là où on devait retrouver les vrais adorateurs. Ils ne sont pas nombreux. Les gens adorent en public et de façon découverte pour prouver aux autres et aux uns qu'ils sont des croyants. Le vrai chrétien n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est croyant. Alors, sa croix concerne son Dieu qui est dans les lieux secrets et lui-même. Voilà pourquoi la prière est une arme redoutable contre les ténèbres et contre le mal. La prière est une arme redoutable qui doit sortir à l'insu, qui doit se faire à l'insu, qui doit se faire de façon secrète, sans être connue pour pouvoir avoir un impact sur la société. La prière, selon Dieu, c'est dans le lieu secret, dans la discrétion, dans le calme, dans le secret. C'est ça la prière. C'est à ce lieu-là qu'il faut prier. Ce n'est pas en faisant du bruit ou en priant ensemble notre Père qui est aux cieux que vous priez. Ce n'est pas en répétant des vaines paroles que vous croyez que vous seriez exaucés. Jésus vous a prévenu. Il nous a prévenu de vous qui devez venir plus tard avec des vaines paroles, croyant qu'en vous répétant, vous deviez être exaucés. Ou bien en prescrivant de ne pas se marier, de devenir vous-même des Christ. Alors Jésus a vécu sans être marié. Parce qu'il était Dieu, il était pur, il ne devait pas se rendre impur en couchant avec la femme. Donc, lui, il est resté pur parce qu'il était Dieu. Il est venu pour accomplir une mission. Alors, ayant accompli cette mission, il est appelé le Messie. Le Messie ayant accompli toute chose, lui-même Jésus a dit de sa bouche que moi qui te parle, il a dit à la femme samaritaine, moi qui te parle, je le suis. Alors, si Jésus a dit de sa bouche qu'il est le Messie, alors il est l'Esprit Christ éternel. Il est l'Éternel lui-même. Il est le Saint-Esprit. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, vous les prêtres qui prescrivez de ne pas se marier, donc vous êtes des messies alors. Normalement, vous deviez prendre des surnoms des messies. Au lieu de vous faire appeler des prêtres, des papes, faites-vous appeler des messies. Comme ça, nous saurons que Jésus n'a pas tout accompli. Vous venez parachever son œuvre. Mais vous réclamez de venir de sa part. Maintenant, vous lui donnez une mère qui est sa mère de Dieu. Sa mère a vécu où? Jésus a vécu au temps de Moïse. Le rocher sur lequel il s'abreuvait et il marchait était Christ. Maintenant, Marie, maman Marie, elle était où pendant ce temps? Pendant que Moïse marchait avec le peuple d'Israël, pendant que Moïse délivrait le peuple d'Israël des mains des pharaons en Égypte, maman Marie était où? Pendant que Jésus est allé voir Abraham quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe et sauver Lot, maman Marie était où? Alors, la nature doit nous enseigner des choses qui doivent nous faire comprendre facilement les choses spirituelles. Maintenant, les femmes qui disent qu'elles peuvent prêcher, et la parole dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Nous leur posons tranquillement la question, quand l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme, est-ce que c'est la femme qui donne son nom à l'homme ou bien c'est l'homme qui prend son nom et il donne à sa femme? Entre les deux, qui porte le nom de l'autre après le mariage? C'est la femme qui porte le nom de son mari. De même, les choses naturelles comme celle-là doivent nous faire comprendre aussi les choses spirituelles. De même que nous, qui sommes épouses de sexe confondus, qui sommes épouses de Christ, qui l'avons accepté, c'est en l'acceptant que nous devenons épouses. C'est en croyant qu'il est Seigneur que nous devenons épouses. C'est en aimant Jésus. Il faut d'abord le goûter. C'est en goûtant Jésus et en voyant qu'il est bon que nous l'acceptons d'un amour sincère qui ne s'achèvera jamais. C'est en acceptant Jésus, c'est en le goûtant et en trouvant qu'il est bon que nous le suivons. Mais en le suivant, nous devenons son épouse. C'est pourquoi nous portons son nom qui est Christ, le nom divin. Le nom Jésus qui est l'humanité et Christ qui est la divinité. Alors on devait s'appeler les jésuites. Non, nous sommes appelés les chrétiens. Donc c'est le nom de la divinité qui nous donne
Il a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Christ est l'Esprit éternel. Christ, c'est l'Esprit éternel. Le Seigneur est Esprit éternel. Alors, s'il est Esprit, c'est le côté divin là qu'il nous donne et que nous portons. Parce que c'est ce côté-là qui va nous racheter à la mort pour que nous soyons divins aussi comme ce nom-là. Si vous avez compris ça, vous êtes chrétien. Maintenant, si la nature nous enseigne ces choses, donc la femme ne doit pas prêcher. Parce que c'est elle qui porte le nom de son mari. Donc c'est l'homme qui prend autorité sur elle. Il ne la domine pas, il ne la piétine pas comme dans l'islam. Non. Elle n'est pas un objet sexuel. Non. Elle a de la valeur aux yeux des chrétiens. Alors sur cette base-là, c'est l'homme qui prêche, la femme écoute en silence les enseignements. Et si elle a des préoccupations, qu'elle interroge alors son mari à la maison. Il ne lui aurait pas permis d'y parler. Dans l'assemblée des saints, la femme se tait. Elle ferme sa bouche. Elle écoute l'enseignement en silence. La nature nous enseigne des choses et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Nous, les chrétiens, nous sommes vivants. Nous, les chrétiens, nous sommes vivants. Jésus a dit dans une portion d'écriture que marchez pendant que la lumière est encore là. Jésus disait que marchez pendant que moi qui suis lumière, je suis encore là. Pourquoi il le disait? Il le disait parce qu'il disait que les ténèbres arriveront. Les ténèbres viendront. Mais celui qui marche dans les ténèbres, il ne saura ni où il va et où il va. Il ne saura pas où il va et ceux qui le suivront aussi ne sauront pas où ils vont. Alors, Jésus étant la lumière, il a éclairé le monde, il est le chemin qui mène à la liberté de l'esprit et au salut éternel. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Il dit que lui, il est prophète et que c'est lui qui est venu pour tirer le monde des ténèbres à la lumière. Examinons de plus près ceci. Jésus étant la lumière, il a dit marchez pendant que la lumière est encore là. Et il viendra des ténèbres. Et ceux qui marcheront dans ces ténèbres ne sauront pas où il va. Et ceux qui le suivront aussi ne sauront pas où ils vont. Alors, Ibn Abi Kabsha est venu en 570. Cela signifie qu'il est venu 30 et quelques années, 530 ans, 537 ans. Il est venu 537 ans plus tard pour dire que Jésus là, il n'est pas fils de Dieu. L'ange Gabriel qui avait dit au peuple d'Israël que Jésus là, il est fils de Dieu. La voix qui se fit entendre du ciel quand Jésus prit son baptême, qui a dit celui-ci est mon fils unique bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, était faux. Mais Israël avait entendu. Ceux qui se trouvaient là dans le Jourdain avaient écouté la voix du ciel et ils crurent parce que la voix se fit entendre du ciel. Maintenant, 537 ans plus tard, un individu vient pour dire que ce qui s'est passé en Israël là-bas, dans le peuple juif, il n'était pas là-bas. Il y a eu 6 siècles qui séparent le jour où ces choses se sont passées et le jour où il est venu. Mais il dit que l'ange Gabriel lui a dit que Jésus n'a pas de fils et que Dieu là, il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. Maintenant, nous devons croire qui? Celui qui a parlé devant le monde entier et que tout Israël a compris ce jour, qu'une voix se fit entendre du ciel disant que celui-ci est mon fils unique, bien-aimé. Nous devons donc croire à celui qui a dit ces choses devant témoin, ou bien celui qui est venu 6 siècles plus tard, qui a dit quelque chose dont on n'a jamais eu un témoin, qui a corroboré, ou bien qui a assisté, ou bien qui a été témoin pour dire que oui, ce qu'il dit est vrai. Moi-même, j'étais là et j'ai écouté. Jamais il n'a parlé, jamais Allah n'a parlé devant témoin à Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha recevait ses révélations dans une grotte humide, ténébreuse. Il n'y avait personne d'autre pour dire que oui, Jésus est venu. Il a emboîté le pas à ce que les prophètes avaient déjà dit au préalable. Mais il est venu tout accomplir. Il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli ce qui avait été dit de lui par ses prophètes et par ses psaumes. C'est ce qu'il est venu accomplir. Maintenant, il nous a laissé la vérité et la grâce. Ibn Abi Kabsha est venu. Il dit non. Lui là, il a fait descendre un livre avec la vérité. Pas le livre de vérité.
lui-même n'étant pas la vérité, lui-même n'étant pas la lumière, n'étant même pas le chemin, il n'a jamais dit que Allah et lui sont un. Jamais. Il n'a jamais aussi dit qu'il est fils de Allah. Ça veut dire que c'est carrément l'antichrist qui est là. Maintenant, nous là, nous adorons un Dieu vivant. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Ça veut dire que c'est un Dieu qui s'est manifesté. Il y a eu des signes palpables, physiques, des signes dont on ne peut nier l'existence. Des signes qui ont prouvé qu'il est vivant. La manifestation du Dieu pour prouver à ses enfants et à son peuple qu'il est réel, que vous pouvez l'adorer, que vous avez vraiment besoin de l'adorer et que vous faites bien en l'adorant parce qu'il est réel. Il s'est manifesté. Et c'est le Fils qui l'a manifesté. C'est le Fils qui l'a fait connaître aux enfants du monde. C'est le Fils qui a fait en sorte que nous, aujourd'hui, nous sachions que oui, Dieu dont on parle est réel et il est le véritable. Parce qu'il y a eu la manifestation. Sans manifestation, sans signe, sans prodige, nous savons que ce Dieu est inexistant. Voilà pourquoi les chrétiens adorent un Dieu vivant. Un Dieu vivant, ça veut dire que c'est un Dieu qui se manifeste toujours. Il s'était manifesté hier, il se manifeste aujourd'hui, il se manifestera demain aussi. C'est pourquoi Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie qu'il est vivant au siècle des siècles. Maintenant, il y a d'autres qui adorent un Dieu mort, un Dieu inerte qui ne bouge pas. Comment devons-nous savoir qu'un Dieu est vivant et l'autre est mort? Nous savons que Jésus est vivant parce que nous pouvons l'adorer dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle circonstance. Nous prions dans notre cœur et c'est l'Esprit Saint qui nous met en cœur ce que nous devons dire même. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors à partir de là, nous ne formons qu'un seul être avec lui spirituel. Nous sommes co-héritiers avec lui. Nous ne craignons rien et nous savons même avec l'assurance que nous jugerons même les anges. À partir de là, si Jésus lui-même a reçu le nom plus excellent que les anges et que nous portons ce nom-là aussi, nous sommes plus excellents que les anges en étant en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous savons, avec le sourire aux lèvres, que nous sommes déjà sauvés. Nous n'attendons même pas à la résurrection, au jour dernier, ou bien à la fin du monde. Non, nous savons déjà dès maintenant, parce que nous avons eu l'assurance, parce que l'héritage est déjà consommé. Nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu après Jésus, dans la sourate 46, verset 9, qui dit que dit, c'est un Dieu, c'est un esprit qui lui demande de parler. Dis, je ne suis pas une innovation en matière de prophète. Donc, il y a des prophètes qui sont venus avant moi. Je ne suis pas différent d'eux. Je ne fais que dire ce qui m'est révélé. Et je ne sais même pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne fais que dire ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Je ne suis qu'un avertisseur. Un avertisseur peut être comme toi, comme moi. Un avertisseur n'est pas un prophète. S'il était un prophète, il aurait dit, je vous dis de la part du Seigneur que je sais où je vais. Et si je ne savais pas, je vous le dirai. Là où je vais aller là, je vous préparerai des places. Et quand j'aurai fini de vous préparer des places, je reviendrai vous chercher pour que vous y demeurez avec moi. Quand un homme te parle comme ça, tu as l'assurance. Oui, je suis aux États-Unis. C'est là où je vis. Laisse, comme il n'y a pas assez de place pour l'instant, je vais là-bas. Je vais aménager, prendre une maison plus grande avec une chambre que je vais aménager pour toi. Et quand j'aurai fini tout ça, je vais revenir te prendre ici au Gabon et repartir avec toi là-bas pour y vivre ensemble. N'est-ce pas si merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Une telle éloquence, une telle promesse qui tient ses fruits, qui te donne envie d'exalter. Maintenant, l'autre
qui dit que, c'est comme si on lui a forcé de parler. Dis, je ne suis pas une innovation en matière de prophète. Je ne sais même pas ce qu'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne suis qu'un avertisseur clair et je ne fais que vous dire ce qui m'est révélé. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il ne sait même pas où il va. Il ne sait pas si son Dieu va le prendre avec lui. Il ne sait pas s'il va ressusciter. Mais vous le suivez quand même. Jésus avait prévenu que des ténèbres viendront. Mais lui étant la lumière éclairera toujours les ténèbres. Jésus est l'ange de lumière. Et Allah est l'ange porteur de lumière. Faites bien le distinguo. L'ange de lumière et l'ange porteur de lumière. Celui qui est l'ange de lumière, il est la lumière lui-même qui brille partout. Alors, l'ange porteur de lumière, il porte une lumière, mais lui-même, il n'est pas une lumière. Ce qui signifie que il y a des ténèbres et la lumière. À vous de faire le bon choix. Mais celui qui est l'ange de lumière, il est toute la lumière. Si vous le touchez, vous touchez tranquillement la lumière. Par contre, celui qui porte la lumière, vous pouvez le toucher et ne pas toucher la lumière. Mais si vous touchez le flambeau qu'il porte où il y a la lumière, c'est en ce temps-là que vous aurez vraiment votre liberté et vous connaîtrez la vérité. Alors, ne faites pas comme ce qu'ils ont dit dans ce Al-Coran, dans le verset 5, verset 101, qui dit que ne cherchez pas à comprendre des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Pourquoi? Parce que dans ce livre, Abraham, le père d'Abraham, est appelé Terak, mais dans le Al-Coran, il est appelé Hazar. Ça là doit mécontenter normalement un vrai Moussaïlama. Marie, mère de Jésus, dans le Al-Coran, elle est confondue, elle est plutôt appelée sœur d'Aaron. Ça là, si tu connais ça, ça doit forcément te mécontenter et tu vas découvrir que ce Dieu-là, il a un souci. Si lui qui dit qu'il a créé toutes choses et qu'il oublie ces détails, il y a un problème. C'est sûr que ce n'est pas lui. Maintenant, Sourate 5, verset 101, ne cherchez pas à comprendre des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Dans la Bible, la Torah et l'Évangile, surtout dans la Torah, cette partie, on dit que Noé est monté à bord de l'arche avec ses 3 fils, plus les 3 femmes de ses fils, et lui-même Noé, sa femme. Ils étaient 8. Les 8 sont montés et les 8 sont descendus. Mais dans le Al-Coran, qui est venu 600, 700 siècles plus tard, il est dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. Nous posons la question, quel est le nom de ce fils qui est mort? Si vous cherchez à comprendre ça, alors cela vous mécontenterait et vous allez commencer à réfléchir, vous sortirez tranquillement de l'islam. C'est la sourate 5, verset 101. Maintenant, si la sourate 5, verset 101 vous dit que le Zawaj al-Muta, qui est la prostitution légalisée par Allah et l'islam, qui permettent à l'homme de prendre une femme pour des services sexuels pour 3 jours, 72 heures, et que ce n'est pas un mariage pour longue durée, c'est un mariage temporaire, c'est un mariage en débauché, un mariage de prostitution, un mariage du sexe, seulement pour jouir. Alors, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur part. De même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur récompense en guise de compensation pour ce que vous avez fait d'elle, un objet sexuel. C'est ce qui est écrit. Alors, si vous comprenez ces choses, Sourate 4, verset 24, alors ces choses vous mécontenteront et vous sortirez de l'islam. Maintenant, Dieu a appelé Jésus mon fils dans la Torah et l'évangile. Le même Allah se revendique d'avoir fait descendre la Torah et l'évangile, mais lui dit qu'il n'a jamais engendré et n'a non plus été engendré. Alors, si lui il est venu 700 à 800 siècles plus tard pour venir dire que tout ce qui a été dit avant lui, des milliers d'années avant, est faux, cela va vous mécontenter et vous sortirez de l'islam. Sourate 5, verset 101. Maintenant, si Jésus est venu, il est mort sur la croix, crucifié, mort, ressuscité. Le Coran dit il n'a été ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Mais dans le même Coran, vous trouvez que la paix soit sur toi le jour où tu naquis. La paix soit sur toi le jour où tu mourras. Et la paix soit sur toi le jour où tu seras ressuscité vivant. Et que tu seras enlevé au ciel. Donc, dans le même Coran, nous voyons que Jésus n'a pas été crucifié selon les propos de Ibn Abi Kabsha.
Et Jésus aussi, en même temps, on a mis fin à sa vie terrestre et l'élevé vers Allah. Alors, il y a une contradiction. Si tu commences à réfléchir à ce niveau, cela va te mécontenter et tu sortiras de l'islam. Ce sont ces choses-là. Maintenant, pour aller plus loin, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, nous les chrétiens, nous adorons un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Quel qu'en soit l'endroit, le lieu, la position, on n'a pas besoin de regarder quelque part. Comme nous savons que ce sont des choses spirituelles qui ne sont pas physiques, on n'a pas besoin de laver les pieds, la tête ou les mains pour le prier. Nous le prions de l'intérieur de nous. Et ceux qui sont autour n'ont même pas besoin de savoir que nous prions. Dans la religion opposée, il faut se regrouper à 4 à 5 pour prier. Il faut se mettre ensemble. Parce qu'il est dit là-bas, nous, quand vous faites. Donc, le vous là, les amène tous à se regrouper. Et il faut faire des gymnastiques, des acrobaties, des postures de yoga. Il faut regarder un côté. Si tu ne regardes pas là-bas, tu es un mécréant. Parce qu'il y a un caillou qui détient un cube. Et dans ce cube-là, il y a une pierre qui a la forme d'un vagin. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est devenu le Dieu. Ibn La, un Dieu inerte, un Dieu mort, qui n'a jamais réagi, jamais fait de prodiges. Son prophète lui-même, il a vécu, il n'a jamais fait de prodiges. Preuve qu'il a un Dieu mort. C'était lui-même qui était son Dieu. Mais nous les chrétiens, nous adorons un Dieu vivant. Les preuves sont là, jusqu'aujourd'hui. Et nous savons que pour des siècles, il est vivant. Même le Coran confirme ça, qu'il a été enlevé au ciel. C'est pourquoi dans la Sourate 3, verset 55, il est dit que tous ceux qui suivent Jésus seront placés au-dessus de ceux qui ne suivent pas, et cela jusqu'à la résurrection. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, les chrétiens sont toujours au-dessus des musulmans, et jusqu'à la résurrection aussi, nous serons au-dessus des musulmans. C'est un privilège de voir que même le Coran confirme que le chrétien a beaucoup de valeurs. Pas des juifs, les chrétiens, pas des juifs. Un juif qui met juif, ça veut dire que c'est un mécréant. Il n'a pas cru à la vérité et la grâce. Mais un juif qui devient judéo-chrétien, lui, il est sauvé parce qu'il a le salut, il a la vérité, il a la grâce aussi. Il est sauvé. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, si vous adorez un Dieu mort, c'est pourquoi vous faites des œuvres mortes. Nous faisons des œuvres vivantes. Le baptême, c'est le passage obligatoire pour un véritable chrétien pour être sauvé. Celui qui ne passe pas par là, il est condamné. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu ne prends pas ton baptême. Ce n'est pas possible. Jamais. Si tu crois en Jésus, tu dois prendre ton baptême. Maintenant, il y a une différence entre la naissance de Jésus et la naissance d'Issa. Jésus, il est né à Bethléem dans une bergerie parce qu'il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de place dans l'hôtellerie. Alors, il est né dans la bergerie comme un agneau qui venait pour le sacrifice. C'était fait à dessein. Maintenant, étant venu, il est mort sur la croix, étant sans péché pur, il est mort comme un martyr, sachant que l'Éternel devait venir mourir pour racheter son peuple. Alors, Jésus a fait cela à la place de l'Éternel et il a accompli toutes les œuvres et les prodiges que l'Éternel devait accomplir pour prouver au monde qu'il était là. À partir de là, nous avons compris que l'Éternel est venu comme un homme parce que nous avons un Dieu qui peut se faire tout ce qu'il veut. Il peut devenir un chat, un chien, un lion, ça dépend de ce qu'il veut. Nous sommes des créatures, nous ne posons pas de questions à Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Nous savons que s'il est créateur du monde, il est capable de faire ce qu'il veut. Nous ne limitons pas notre Dieu. Nous ne nous battons pas pour valoriser notre Dieu. Nous ne faisons pas des efforts pour que le monde entier sache que notre Dieu est vivant. C'est le monde entier qui sait que notre Dieu est vivant et ils nous combattent juste pour ça. Est-ce que vous comprenez? Nous, chrétiens, nous sommes les leaders de la terre. C'est nous qui gardons la terre encore en vie. C'est un privilège. Oui, vous devez être honoré d'être chrétien. Vous portez le nom de Dieu Tout-Puissant en vous. Vous êtes des dieux. Maintenant, selon la Bible, le péché originel est rentré dans le monde par Ève. Dieu a créé l'homme à son image. Puis, il forma l'homme, Adam, pour le rendre visible. Mais
n'oublions pas il créa l'homme simultanément, homme et femme. Mais il forma d'abord Adam. Adam vécut seul au jardin. Adam a donné le nom à toute la verdure, à tous les animaux des champs et à toutes choses. Et après, Dieu vit que Adam était seul. Alors, Dieu fit une aide à Adam. Alors, Dieu tira Ève d'Adam. Et c'est de là que Adam se retrouva mari et femme avec Ève. Et c'est quand Ève est arrivée que tous les problèmes de la terre ont commencé. C'est quand la femme est venue près de l'homme que tous les problèmes de la terre sont venus. La femme fut séduite par le serpent ancien. Le serpent ancien se baladait au jardin, mais il n'avait jamais pu convaincre Adam. Il a tout fait. Adam respectait, il observait les recommandations de Dieu. Mais quand la femme est venue, le serpent ancien est passé par la femme et il a réussi à la séduire et elle a mangé de l'arbre. Elle n'a pas mangé le fruit de l'arbre. Elle a mangé de l'arbre. Alors, dans la séduction, elle a mangé le fruit de l'arbre. Mais après la séduction, elle mangea de l'arbre. Et après avoir mangé de l'arbre, elle en donna aussi à son conjoint. Et quand lui aussi l'a goûté, ils ont tous deux découvert qu'ils étaient nus. Alors, qu'est-ce que la bouche a à voir avec le sexe? Ça là, c'est une autre vidéo que je ferai là-dessus pour vous éclairer si vous voulez bien. Si vous voulez, demandez-moi, je vous expliquerai. Je ferai une vidéo là-dessus pour apporter plus de lumière là-dessus. Alors, il découvrit qu'ils étaient nus. Et il prit des feuilles de figuier, il s'est mis ça autour de la taille. Au lieu de mettre ça autour de la bouche, parce ils avaient mangé, alors c'est cette partie qui était souillée qu'il fallait couvrir, mais ils ont plutôt couvert leur partie de la taille. Alors, Dieu, quand il vint, il appela Adam, où es-tu? Cela signifie qu'au jardin d'Éden, Dieu se baladait, il marchait dans le jardin. S'il demande à Adam, où es-tu? Ça veut dire qu'il est sous la forme humaine. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il remplit toutes choses, il voit toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne voit pas. Il aurait su que Adam est caché. Mais lui, il fait exprès, en étant sous la forme humaine, il demande, où es-tu? Parce qu'il veut que Adam confesse de sa bouche des mots et des paroles qui vont certifier, qui vont le condamner. Adam dit, ah, nous sommes nus, hein, on est cachés ici. Ah, comment tu as su que tu es nu? Qu'est-ce qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Ah, donc vous avez mangé l'arbre. Vous avez mangé le fruit de l'arbre. Vous avez donc été séduite par la parole qui est le fruit de ce monsieur. Et vous avez mangé de l'arbre. D'accord. Comme c'est comme ça, sortez d'ici. Voilà les... Alors, il a donné des recommandations plus tard. Et c'est là où le péché est rentré. Et Dieu avait déjà formé un corps. La parole qui a créé toutes choses avait déjà formé un corps qui était là. Et ce corps-là devait rentrer dans le monde plus tard pour venir essuyer ce même péché. Ce corps-là qui attendait là était Jésus-Christ. Maintenant, c'est là où est rentré le péché selon la Torah et l'Évangile. Nous disons Amen. Nous savons que c'est le péché d'Adam et Ève que nous portons même à la naissance. Amen. Maintenant, selon la religion qui est venue 800 ans, 700 ans après Jésus, c'est plutôt Dieu, Allah, qui a créé Adam. Et il dit à Adam de se mettre là debout. Et il dit à Iblis, prosterne-toi devant Adam. Puisqu'il a créé Iblis de feu, mais il a créé Adam de terre. C'est là où Iblis lui dit non, tu m'as créé de feu. Donc au-dessus d'Adam, je ne peux pas me prosterner devant la poussière. Adam que tu as créé de poussière. Jamais, je refuse. C'est de là donc qu'est venu le désaccord entre Satan, Iblis et Dieu aujourd'hui. Ça, c'est selon la religion opposée. Selon eux, ce n'est pas Ève qui a mangé quelque chose. Voilà pourquoi si vous lisez le Al-Qur'an, vous ne verrez jamais le nom de Ève là-bas dedans. Hawa. Hawa n'est jamais prononcé dans le Al-Qur'an. Son nom n'existe pas. On dit seulement l'époux d'Adam. L'époux. On ne dit même pas l'épouse d'Adam. On dit l'époux d'Adam. L'époux d'Adam. Comme si Adam avait un autre mari qui est aussi homme. Mais quand on dit l'époux d'Adam, c'est de Ève dont on veut parler. Mais son nom n'est pas mentionné.
Ils ont fait d'autres faux Corans plus tard, ils ont mis Hawa dedans. Mais sinon, c'est faux. Dans le Coran originel, dans le vrai Coran de l'Égypte, il n'y a pas Hawa dedans. On dit l'époux de Adam. L'époux de Adam. L'époux de Adam. Son nom n'apparaît même pas une seule fois. Dans la Torah, qui est l'Ancien Testament, quand on parle de la création dans la Genèse, on parle d'Adam et Ève. Le nom de Ève est mentionné. Et c'est le péché d'Adam qui a plongé le monde dans le péché. Selon la Torah et l'Évangile. Mais selon le Al-Coran, c'est parce que Iblis a refusé de se prosterner devant Adam que les problèmes sont venus comme ça. C'est à cause de ça que le péché est rentré sur la terre. Selon le Coran. Vous voulez croire un livre pareil? Vous croyez qu'un livre comme ça peut être vrai? Vous croyez? Aucun respect, aucune récompense pour la femme musulmane. Certaines personnes pensent que le fait qu'elle se voile, elle met des gros boubous, beaucoup de pailles noires au corps, comme des ninjas, comme des tortues ninjas, comme des guerrières, elles sont pieuses. Non. Ce n'est pas l'habit qui fait de toi une femme pieuse. Ce n'est pas parce que tu t'es couverte dans la chaleur que tu es une femme pieuse. Pieuse là, c'est en son fruit, c'est en ce qu'elle fait. Est-ce qu'en portant ces gros boubous, en cachant le visage, ce ne sont pas les plus grandes prostituées qui existent sur la terre? Est-ce que quand on parle de lesbiennes, des femmes qui vont avec les femmes, quand on parle de prostitution, les femmes arabes viennent en première position? Les femmes encore qui sont du monde, elles encore s'exposent, elles se restent là, elles sont visibles, elles font ça, elles ne se cachent pas. Mais les femmes arabes font ça, mais elles se cachent. Tu ne sais même pas que c'est une femme qui passe là pour aller faire ça. Elles sont confondues dans ça, donc vous ne saurez même pas qu'elle le fait ou pas, à part ces clients qui savent qu'elle fait ça. Et déjà, ils ont un verset coranique qui appuie ça, qui leur permet de faire ça avec beaucoup d'aisance. La sourate 4, verset 24. Et Saïd musulman 1405F confirme que oui, ils ont le droit de faire ça. Voilà pourquoi ces femmes-là font ça tranquillement. Elles savent que c'est leur Dieu qui leur permet de faire ça. Maintenant, le Dieu vivant que nous adorons nous rend vivants maintenant, pendant que nous sommes vivants, nous rendra aussi vivants après cette vie, quand nous serons morts. Maintenant, le Dieu mort qui est idole, qui ne bouge pas, qui est à la Kaaba, quel est le miracle qu'il a déjà fait pour que les hommes voient, ils disent que oui, il a fait un miracle? Depuis Ibn Abi Kabsha jusqu'à aujourd'hui, aucun miracle. Vous voyez même les catastrophes qui se passent à la Mecque en ce moment. Les intempéries violentes où il y a des morts, des blessés graves qui finissent dans des lits d'hôpitaux. La question qui est posée, est-ce que ce lieu n'est pas un lieu saint, selon vous? Est-ce que nous, chrétiens, avons besoin d'aller adorer quelque chose ou faire un culte d'une pierre ou d'un endroit? Non, c'est en esprit et en vérité. Le véritable chrétien n'a pas besoin de se déplacer, aller quelque part pour aller voir un caillou ou une montagne, ou aller lapider Satan dans une montagne, ou aller sur le mur des lamentations. On n'a pas besoin de ça. On sait que ces choses-là font partie de l'histoire qui nous a enrichis. Mais la partie qui nous concerne le plus, c'est la partie de la résurrection de Jésus. La crucifixion, la mort et la résurrection. Il était sans péché. Et sachant bien que l'Écriture dit qu'il n'y a que ceux qui sont sans péché qui peuvent porter les péchés des autres. Alors, Jésus étant sans péché, il pouvait porter nos péchés. C'est pourquoi il l'a fait. Maintenant, il n'y a personne d'autre sur la terre qui peut porter les péchés des hommes, étant tous pécheurs. Il n'y a personne. Avant Jésus et après Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter les péchés du monde. C'est pourquoi nous qui marchons dans la lumière, nous savons que nous sommes des lumières. Et nous savons aussi que Jésus là, il est venu plutôt 600 ans avant. Il avait déjà annoncé que les ténèbres vont venir et voilà comment ils vont marcher. Et quand le ténébreux est venu, il a marché selon ce que Jésus a dit. Cela prouve que Jésus est un vrai prophète. Il est le prophète par excellence. Il est lui-même l'Esprit éternel. Il connaît toutes choses. Il nous avait déjà prévenu que quelqu'un viendra. Et la personne lui-même a confessé de sa bouche que je ne sais même pas ce qu'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne suis qu'un avertisseur. Non. Si tu es un avertisseur, tu peux me dire que, ah frère, fais attention, hein, devant là-bas, il y a des braqueurs. Alors, moi je marche. Si j'arrive à cet endroit-là et que les braqueurs surgissent, ou bien si je n'ai pas entendu, ou bien si j'ai fait la sourde oreille, ou bien si je me suis entêté et que je suis arrivé au lieu et que les braqueurs m'entourent,
Mais ils vont me dépouiller. Ce n'est pas parce que tu as dit que fais attention que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que tu as dit que fais attention, ils sont là-bas devant, que tu m'as sauvé. Tu peux me dire que, ah frère, fais attention, ils sont devant là-bas, vers le rond-point. Mais ils se sont déplacés. Ils sont plutôt allés dans la rue de côté, à gauche. Maintenant, moi, au lieu d'aller tout droit, je prends la rue de gauche, pensant les éviter, je tombe nez à nez avec eux. Est-ce que tu m'as sauvé? Est-ce que parce que tu m'as prévenu que tu m'as sauvé? Non. Ils me feront toujours du mal. Par contre, Jésus dit qu'il est le chemin. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il est debout. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie que la position qu'il occupe là, si tu regardes bien avec des yeux spirituels, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est l'Esprit qui est en lui qui fait des œuvres et qui dit toutes choses. Cela signifie que c'est le Père qui est en train de parler pour dire que je suis là où vous voyez Jésus. Personne ne peut aller à moi là qu'en venant vers Jésus. Donc Jésus était la représentation visible du Père invisible. Jésus là, il était l'image du Dieu qu'aucun homme n'a jamais vu. Parce qu'il est esprit. Représentation physique visible pour que les hommes découvrent que le véritable Dieu invisible là peut se rendre aussi visible s'il veut. Le même Jésus là qui a mangé, qui est né d'une femme, qui a mangé, qui a été allaité, qui a mangé, qui a cabiné, qui a tout fait et qui est mort à la croix. C'est le même Jésus là qui était venu voir Abraham. Il a mangé avec Abraham, il a bu, il a fini de faire tout ça et il s'est élevé au ciel. Pourquoi en ce temps-là, il a fini de manger, il s'est élevé au ciel? Il pouvait ne pas s'élever au ciel, mais pourquoi il a donc mangé avec Adam, avec Abraham? Dieu peut faire ce qu'il veut, manger même quand ça lui plaît, et après il s'en va. Sauf qu'il peut retrouver sa position d'esprit pour remplir toute chose. Ce qu'aucun homme ne peut faire. Il est venu avec Abraham, il a mangé, il a tout fait. Après il s'est élevé au ciel. Il est venu, il a mangé, il a duré, il a vécu 33 ans parmi les hommes. Et après, quand il est mort crucifié, il est revenu de la mort. Il a vécu 40 jours avec les disciples. Et après, il a fait quoi? Il s'est élevé. Et la nuée l'a enveloppé, il est parti. C'est le même qui va revenir dans Apocalypse 1 au verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Les mêmes nuées qui l'ont accompagné quand il disparaissait devant les disciples, c'est la même nuée qui va l'accompagner pour qu'il revienne encore. Et il sera sur la nuée à un lieu élevé. Et nous, les enfants de la promesse, nous, l'Église, nous, les enfants de l'enlèvement, nous serons attirés vers lui. Nous monterons vers lui. Il ne posera plus les pieds sur la terre. C'est un Dieu vivant. On nous explique clairement ce qui va se passer, comment il va venir. S'il nous a dit comment est-ce que les ténèbres devaient venir, et que les ténèbres ne savaient pas où ils vont, et que les ténèbres ne devaient pas savoir où ils vont, s'il nous a dit ça et que ces choses sont réelles, cela signifie que sa venue aussi sera réelle comme ça. Nous serons enlevés. Faites attention, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous qui prenez la Bible, la Sainte Bible, pour vous appuyer dessus pour faire vos prêches. Vous qui dites que vous êtes la dawa, ceux qui combattent les chrétiens. Vous qui dites que vous êtes dans la vérité, prenez votre Coran. Évangélisez avec ça. Prenez votre Al-Coran. Enseignez à vos adeptes, vos fidèles, comment est Allah. Comment il va venir les sauver. Dites-leur comment a vécu les prophètes. S'il était sans péché, dites-leur. S'il a couché des cadavres, dites-lui. S'il est sorti avec des enfants, un pédophile, dites ça à vos fidèles. Si il a commis l'inceste en couchant avec les enfants de ses tantes et de ses oncles, dites ça à vos fidèles. Dites à vos fidèles qu'il a dit que vous pouvez avoir 4 femmes, comme dans le Talmud, comme dans la loi talmudique. Donc, les savants juifs avaient donné des lois. Et ce sont ces lois-là qu'il a pris, qu'il a mis dans l'Al-Coran. Il a dit que les musulmans peuvent prendre 4 femmes, mais lui-même, il a pris jusqu'à 11. Il faut expliquer ça aux fidèles. Il faut leur dire que Ali, quand il est décédé, lui, il est descendu dans la tombe de Ali, il a baisé cadavre. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que quand il a pris Aïcha, elle avait 6 ans. Et en même temps, elle avait encore les caca aux fesses et les urines. Il est monté sur elle à 6 ans. Il a mouru. Il faut dire ça à vos fidèles. Prenez votre Al-Coran. Expliquez ça à vos fidèles. Dites-leur que votre prophète, il est monté sur un bébé de 6 ans. Il a enlevé sa quéquette. Il a mis dans le petit trou de la fille. Dites ça à vos fidèles. Enseignez-leur les choses que votre prophète a fait. Il a tué des familles. Il tue tous les hommes, père, mère. Il garde seulement la femme parce qu'elle est belle. Alors, il la viole le même jour. Dites ça à vos fidèles. Dites à vos fidèles que Allah dit que Ibn Abi Kabsha, il a droit à 20% du butin
Le butin, ça veut dire c'est ce qu'on a dérobé des honnêtes personnes, des choses qu'on a volées. Alors, un Dieu qui parle de butin, c'est un Dieu voleur. Un Dieu qui parle de butin, c'est un Dieu bandit. Dites ça à vos fidèles. Dites à vos fidèles que Ibn Abi Kapcha, il avait le droit de yastanki. C'est écrit dans le Coran, yastanki. Ce n'est pas autre chose. Ça signifie culbuter. Il a le droit de culbuter, de nika toutes les femmes qu'il veut sans payer de dot. Et en même temps aussi, sans s'acquérir même de leur âge. Il s'en fout. 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à l'infini. Il a le droit de les yastanki, nika. Dites ça à vos gens. Ne prenez plus jamais la Bible pour expliquer aux gens. Vous dites que Jésus est Dieu. Mais Jésus lui a dit cela que Père. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous êtes des malades mentaux. Si vous prenez la Bible et qu'à l'intérieur, vous prenez le côté où c'est écrit Jésus, fils de Dieu. Vous venez dire qu'il a dit qu'il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu là. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits, des abominables. Parce que vous ne pouvez pas prendre le côté où il est fils de Dieu et venir dire qu'il n'est pas Dieu. S'il est fils de Dieu, il est donc sorti du Père. Et s'il est sorti du Père, il y a un problème. Vous ne croyez pas que Jésus soit sorti du Père. Vous dites qu'il n'est qu'un simple prophète. Vous dites que vous le suivez et que vous le respectez même plus que nous. Mais vous ne prenez pas votre baptême. Il a dit celui qui va m'aimer, qui va me goûter et qui va m'aimer. Lui là, il prendra son baptême. Et après ça, on va l'enseigner les préceptes que j'ai laissés, les commandements que j'ai laissés. Est-ce que vous faites ça? Quand vous faites votre shahada, Muhammad Rasoul Allah, pourquoi quand vous faites votre shahada, là, il a là, Allah, vous ne dites pas que Issa Rasoul Allah? Pourquoi vous ne dites pas Issa Rasoul Allah? Pourquoi vous dites que Muhammad Rasoul Allah? Mais dites Issa Rasoul Allah, puisque Muhammad est mort, il n'est pas ressuscité, mais Issa a été enlevé au ciel entre Muhammad et Issa. Mais Muhammad est mort, enseveli, mais Issa est enlevé au ciel, il est encore vivant. Allez-y prier plutôt Issa. C'est mieux pour vous de prier Issa, parce que lui il est vivant. Priez Issa, c'est mieux pour vous. Priez Issa, il est vivant. Issa, c'est le fils d'un Dieu vivant. Par contre, Muhammad, c'est le fils d'un Dieu mort. C'est le fils d'un Dieu mort. Issa, c'est le fils d'un Dieu vivant. C'est pourquoi lui-même, Issa, il est vivant aujourd'hui. Mais Muhammad ibn Abi Kapcha, c'est le fils d'un Dieu mort. C'est pourquoi lui-même, il est mort aujourd'hui. Vous allez chanter ça. Salala, waoula, salah. Quand tu entends ça, Muhammad, tu entends ça. Salala, salala, ila wa salam. Muhammad, salala, ila wa salam. Muhammad, salala, ila wa kokoko. Salala, ila wa modia. Salala, ila wa modia. Salala, ila wa modia. Il ne va jamais ressusciter. C'est lui-même qui a dit que priez sur lui. Priez sur lui. Votre Allah, plus ses anges, plus vous priez sur lui. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Surat 33, verset 56. Ça a donné quoi? Vous priez sur lui, ça a donné quoi? Hein? C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc vous êtes dans les ténèbres. Allah et ses anges prient pour vous faire sortir. Surat 33, verset 43. Vous ne comprenez pas. Vous êtes égarés. Vous êtes tous des ténébreux. Lui-même, il a dit, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'on va faire de vous. Vous êtes derrière comme des moutons qui vont à l'abattoir. Issa, Allah a dit que le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, il a été ressuscité vivant. Ah bon? Donc, on ressuscite aussi soit mort. Donc, souvent, on ressuscite mort. Il y a des moments où on ressuscite vivant. Ah, d'accord. Mais, c'est le même Allah qui a dit que t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas suivi et mettre au-dessus tous ceux qui t'ont suivi jusqu'à la résurrection et te débarrasser de ceux qui n'ont pas suivi. Surat 3, verset 55. Donc cela signifie que Issa est vivant. Issa est encore vivant. C'est Issa là que vous dites que c'est Jésus. Mais pourquoi vous ne suivez pas Issa parce qu'il est encore vivant? Pourquoi vous suivez quelqu'un et vous l'envoyez la paix et salutations tout le temps alors que vous savez qu'il est mort? Mais tournez-vous tranquillement vers Issa. Lui au moins il est vivant. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous prions Jésus. Nous savons qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi nous le suivons. Nous le suivons comme ça. Nous savons que comme il est ressuscité des morts là, il va aussi nous ressusciter des morts comme ça. Maintenant, quant à vous, le jour que vous aurez assez de maîtrise pour comprendre une chose, que la femme est le bonheur,
Celui qui a trouvé une femme pieuse a trouvé le bonheur. Cela signifie quoi? Ça veut dire que si vous trouvez une femme qui vous aime et qui vient et qui est une aide propre dans le sens du terme, elle vous aidera à devenir un homme. Vous deviendrez riche parce que vous aurez le bonheur avec vous. Mais c'est aussi comme ça que c'est la femme qui est le talon d'Achille de la plupart des grandes personnalités qui ont réussi ou des hommes qui ont reçu sur la terre. Parce que la femme, elle est calculatrice. La plupart sont des calculatrices. Elles ne viennent pas parce qu'elles viennent t'aider. Souvent, elles viennent parce que tu as déjà un certain succès et elles savent qu'ayant un succès, tu as un peu d'argent parce que ça se voit. Alors, elles viennent pour ça. Elles ne viennent pas parce qu'elles veulent te grandir. Elles ne viennent pas parce qu'elles veulent te maintenir dans ce niveau ou bien te faire alors encore avancer un peu plus. Non, elles viennent parce qu'elles veulent se servir. Les femmes, la plupart, sont matérialistes. Elles viennent pour ça. Donc faites attention. Ce n'est pas parce qu'elle aussi elle est matérialiste qu'elle est une mauvaise femme. Non. Ce n'est pas parce qu'elle est matérialiste qu'elle est une mauvaise femme. Non. C'est sa façon de voir les choses. Maintenant, vous, est-ce que vous pourriez résister à la tentation pour pouvoir éviter les coups durs qui est ce genre de femmes qui viendront toujours avec avec des airs des femmes vraiment soumises qui cherchent un mari alors qu'elles en veulent seulement à votre portefeuille? Comment feriez-vous donc pour savoir ça? Le monde a été détruit par la femme. Le monde, le péché est rentré dans le monde à cause de la femme. Aujourd'hui, la femme elle est au centre de la destruction du monde. Pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle suit la tendance du monde. Et la tendance du monde l'amène à la dérive. Donc, dans la dérive, là, elle entraîne le monde avec elle. Tous les hommes qui la suivent dans ce qu'elle fait, elle ne sait pas qu'elle se prostitue. Toutes les femmes qui suivent des hommes parce qu'ils ont de l'argent et qui sortent avec ceux-ci parce qu'elles veulent la bonne vie et le bien-être, ce sont des prostituées modernes. Mais elles ne se rendent pas compte. Parce que pour elle, c'est qu'elle utilise son charme, elle est belle, donc elle peut avoir l'homme qu'elle veut. Mais pendant ce temps, elle est en train de commettre l'iniquité et l'adultère avec elle. Elle se prostitue comme Isabelle avec eux, mais elle ne sait pas. Parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est son bien-être. Et dans ça, elle perd son âme. Et c'est la femme qui est aujourd'hui encore à l'origine de la chute de l'homme. L'homme étant créé comme la gloire de Dieu, son talon d'Achille, c'est la femme. Le péché mignon de l'homme, c'est la femme. Et c'est la femme qui est à l'origine de toutes les chutes des grands hommes de la terre. Dieu lui-même y permet ça. C'est arrivé avec Salomon. Salomon qui était l'homme le plus sage et intelligent de la terre. Mais c'est la femme qui a amené Salomon à aller adorer un autre Dieu. Par séduction, la beauté l'a envahi, il était fou. Alors il est allé adorer un autre Dieu, oubliant qu'il est ce qu'il est à cause du véritable Dieu. Salomon avait dévié à cause de la femme. Samson, étant considéré comme l'homme le plus fort du monde, il était fort, puissant. Mais c'est la femme qui l'a tué. Lui là, il ne voulait pas se marier avec une femme vierge et tout ça. Il cherchait les ndjanjou, les prostituées. Il était un adepte des femmes prostituées. Et c'est dans la prostitution là que son secret est sorti. Et c'est dans la prostitution là que la mort l'a trouvé. La femme est à l'origine de presque tout. Adam au jardin, il vivait en paix avec les animaux et tout le reste et Dieu. Mais il a fallu qu'elle vienne. Dès qu'Adam est venu, elle a pris l'homme, elle a fait mourir. Elle a fait rentrer la mort dans la vie de l'homme aujourd'hui. Nous ne sommes la gloire de Dieu. Nous ne refusons pas. Mais nous vivons maintenant avec la mort à cause de la femme. À cause de la femme. À cause de la femme. David est venu grand serviteur de Dieu. Mais toutes les femmes qu'il avait ne lui suffisaient pas. Il a fallu qu'il tue encore la femme de Uri et il la prenne. Et il a péché. Et Dieu est venu lui rendre visite pour lui dire que regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait ça? Il s'est repenti, mais le péché était rentré à cause de la femme. Abraham, Dieu lui a dit, tu enfanteras un fils, je te donnerai un fils de Sarai. Garde ta patience, fais confiance, reste avec moi, fais-moi confiance, je suis le grand Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Attends, sois patient. Dès que Dieu est parti, Sarai a dit à Abraham, non, je suis trop vieille, ce n'est pas possible, je ne pourrai pas. Prends ma servante et couche avec elle. La femme encore séduit l'homme. Et Abraham alla avec Agar. Il coucha avec elle. De là encore est venue la chute de l'homme jusqu'aujourd'hui. Nous voyons la séparation entre Ismaël d'un côté et Isaac. Nous savons très bien que Isaac est le fils de la promesse. Et nous sommes descendants d'Isaac.
Nous, on n'a pas de souci. Mais il y en a qui se réclament d'Ishmaël. Ils veulent même la promesse qui était attribuée à Isaac. Ils veulent faire porter ça à Ishmaël. Jusqu'à là, ça ne passe pas. Mais c'est à cause de la femme que nous sommes arrivés là. La femme. Moïse, lui-même, il est venu. Il a vécu tranquille. Dieu lui a dit, ne prends pas de femmes étrangères. Mais Moïse, il a pris une femme étrangère. C'est ça qui a causé des problèmes entre lui et Aaron et Marie. Jusqu'à ce que Dieu est descendu pour frapper Marie. À cause de la femme. La femme est toujours, elle a une place de choix dans la chute des dynasties. La femme a une place de choix dans la destruction des choses positives de Dieu. Mais Dieu lui-même, il a mis la femme là, à dessein. Elle est là pour ça. Dieu veut que l'homme chute. Dieu, il veut que l'homme tombe. Et il sait que pour que l'homme tombe facilement, c'est la femme qui est le talon d'Achille. C'est pourquoi c'est la femme qui est toujours placée devant. Les hommes qui arrivent à résister à la séduction des femmes. Les hommes qui arrivent à comprendre que la femme, dès que tu l'as déjà et que tu as une femme chez toi, elle n'est pas différente des autres. Il n'y a pas une femme qui est plus bonne qu'une autre femme. Il n'y a pas une femme qui est plus belle qu'une autre femme. Toutes les femmes ont les mêmes choses. La chose que tu trouves, c'est celle qui a les fesses bombées. C'est la même chose que tu trouves, c'est celle qui a les fesses petits comme ça. La même chose que tu trouves, c'est celle qui a des gros seins. C'est la même chose que tu trouves, c'est celle qui a les petits seins. La femme là, c'est la même chose. Il n'y a pas une qui dépasse l'autre. Le jour où tu as découvert que femme là, toutes les femmes là sont même père, même mère, ça veut dire qu'elles ne peuvent que donner les mêmes choses. La différence, c'est qu'il y en a qui sont pieuses et qui sont soumises de nature. Mais il y en a qui sont des récalcitrantes, des démons. Dès qu'elles rentrent dans votre vie, elles vous détruisent. La femme est comme ça. Ça ne veut pas dire que la femme est un mauvais être ou bien que les femmes sont mauvaises. Elles sont comme ça. C'est à vous les hommes d'avoir le discernement nécessaire. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il faut connaître Dieu. Parce que si vous le connaissez, vous aurez le discernement et la faculté de savoir que celle-ci ne peut pas m'aller. Non, je la laisse. Non, celle-ci, par rapport à son comportement, ça ne peut pas. Comme ça, au moins, vous pourrez trouver une pointure à votre taille. Sinon, vous allez essayer plusieurs pointures et vous vous rendez compte qu'elles sont toutes mauvaises. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Elles sont comme elles sont. Et chaque homme pourra épouser cette façon d'être. Mais pour vous, là, ça ne vous sied pas seulement. Donc, soyez intelligents et sachez que toutes les femmes de la terre se valent. Elles n'ont que la même chose. C'est la même dot qui est payée. Quelle qu'en soit la somme, mais il y a la dot. On achète le prix des vierges et on achète sa future progéniture à travers la femme avec la dot. Elles ne produisent que de la même façon. Elles font des choses de la même façon. Les atouts qu'elles ont là, toutes ont les mêmes choses. Il n'y a pas un atout qui est plus grand que l'autre. Quand vous avez compris ça et que vous êtes au-dessus de ces choses, vous ne pouvez plus être vulnérable. Et votre talon d'Achille ne sera plus la femme. En ce moment-là, vous serez quelqu'un qui va réussir. L'homme qui est capable de mettre la femme de côté et avancer selon le plan qu'il veut, il met les femmes de côté, il avance. Lui là, il va réussir. Et dès qu'il a réussi, elles viendront encore pour le dépouiller, pour qu'il retombe encore à son état initial, là où il était au début. Et la plupart des temps, c'est ce qui arrive. Les hommes réussissent, ils ont un peu d'argent, ils commencent à s'émanciper, à s'épanouir. La femme arrive, allez, bam, il redescend au niveau où il est venu. C'est elle qui est venue le remettre là-bas. Voilà parce que lui n'a pas compris. Il n'a pas fait le bon discernement. Il n'a pas su que ce n'était pas ce qu'il lui fallait. C'est ça le problème avec nous les hommes. Apprenons à comprendre comment elles sont. Ne prenons pas des femmes parce qu'elles sont belles. Ne prenons pas des femmes parce qu'elles ont des jolies formes. Ou bien parce qu'on est attiré par des sentiments. Soyez calme et patient. Même avant de vous engager dans le mariage, soyez calme et patient. Prenez le temps. Prenez le temps et soyez vigilants. Vous allez voir. À un moment donné, vous allez découvrir si c'est bon. Vous allez continuer. À un moment donné, vous allez découvrir que ce n'est pas bon. Vous allez laisser. Et vous aurez fait le bon choix. N'allez jamais dans le mariage ou bien les cérémonies du mariage avant même le mariage. Jamais. Avant que le mariage n'ait lieu, on a passé du temps ensemble, on s'est bien étudié. Maintenant, quand le moment du mariage arrive, je m'approche d'elle pour découvrir si vraiment ce que j'ai devant moi là est du bon, pour que je puisse la garder avec moi pendant longtemps. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Vous aimez Jésus parce que vous avez écouté sa parole, ça vous a plu, vous l'avez aimé, vous êtes devenu chrétien. C'est aussi comme ça que quand vous voyez une femme là, si vous voulez vous marier là, le mariage c'est le sexe. Avant d'entamer les cérémonies, vous devez d'abord aller la goûter là, pour voir si ce que vous avez vu est bon et ça vous plaît.
Elle aussi, elle découvre que c'est un homme qui est là. Il est viril, il a tout. Alors, elle va s'engager parce qu'elle sait que c'est un homme qui est là. Sans crainte, sans arrière-pensée. En ce moment-là, toi aussi, tu sauras que ce que tu as pris là, c'est aussi bien. Tu pourras garder ça. Si vous ne goûtez pas, vous ne pouvez pas aimer. Ça n'existe pas que non, j'aime sans avoir goûté. Ça n'existe pas. Vous êtes tous des menteurs. Et vos parents même, avant de vous mettre au monde, ils ne sont jamais allés déposer la dot. Ils ont fait coco, déposer la dot, après faire les cérémonies, avant d'aller avec votre mère. Ils se fréquentaient déjà avec votre maman dans le noir. La plupart de nos parents là, ils se fréquentaient avec nos mamans dans le noir. Ils sortaient même déjà ensemble. Jusqu'au jour où ils sont partis maintenant déposer la dot. Mais il y a eu déjà consommation, il y a eu déjà eu mariage, et les deux ont découvert dans le secret que c'était bon. Voilà pourquoi maintenant tu vois l'homme, il vient gonfler là. Il est content parce qu'il connaît que c'est bon. Voilà pourquoi il s'est engagé. Ne suivez pas vos faux pasteurs là. Ne les suivez pas. Écoutez bien ce que l'Esprit dit à l'homme, plein de sagesse et d'intelligence. Réveillez-vous. Les ténèbres ont assez duré dans vos vies. Réveillez-vous. Les ténèbres ont assez duré dans vos vies. Réveillez-vous. La lumière a jailli. Il est temps que Christ récupère toutes ces brebis qui étaient égarées, qu'ils reviennent à la bergerie. Partagez, likez à vos frères aussi qui recherchent la vérité. Et si quelqu'un a des doutes sur ce que je dis, qu'il interroge alors le livre révélé avant lui. Entre parenthèses, la Torah et l'Évangile. Il y trouvera la vérité de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut, car c'est la bouche de Dieu qu'il a ordonné. Son esprit les rassemblera en un seul recueil. Et toute l'intelligence et la sagesse ne peuvent que venir à vous si vous êtes dans la droiture des Écritures, sans tâche, sans zigzag. Voilà, j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui et que vous me laisserez vos avis en commentaire et que vous me direz aussi sur les vidéos, sur les sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos pour vous éveiller encore et vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui bénis, mais je dis que Dieu vous bénisse parce que la parole de Dieu est une bénédiction. Qu'il vous bénisse pour que vous puissiez mettre ces choses-là en pratique dans votre vie. Qu'il vous bénisse. Ce n'est pas moi qui bénis, mais je souhaite qu'il vous bénisse par son nom puissant parce qu'il est le Dieu véritable. La grâce surabonde sur vous parce que notre Dieu est grâce et vivant. Ceux qui disent que la grâce de leur Dieu là, alors que leur Dieu est un Dieu mort, il n'y aura jamais de grâce. Mais nous pouvons nous permettre de dire que la grâce de Dieu, son Fils Jésus, te surabonde dans nos vies et dans vos vies parce que nous savons que nous adorons un Dieu qui est vivant. Alors, en allant de la sorte, nous savons qu'il peut opérer ce miracle-là. Mais ceux qui disent ça, que par la grâce de Allah, Allah est mort, il n'y aura pas de grâce. Sur ce, Shalom.